Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 17 mars. Dans l'actualité, la réforme des retraites. Après le recours à l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre Elisabeth Borne, plusieurs rassemblements ont eu lieu, comme hier soir à 19h devant la préfecture de la Vendée à La Roche-sur-Yon et ce matin vers 11h à Challans. Une décision qui fait réagir aussi les députés, comme Stéphane Buchou, député Renaissance dans la 3e circonscription de Vendée. Écoutons sa réaction. J'étais favorable à ce qu'on aille au bout de ce texte de réforme des retraites et que l'on puisse le voter. Donc ma réaction, elle est une réaction de déception que ce 49.3 ait été déclenché, même si j'en comprends évidemment les raisons. Et j'ai eu l'occasion aussi de voir ce qui s'était passé à Nantes en arrivant, en sortant du train. Donc il faut désormais prendre en compte tout ça et ne pas rajouter au travers de ce que sont en train de faire les oppositions, rajouter une crise institutionnelle à une crise sociale. Direction Mervan à présent avec un acte de solidarité pour sauver l'épicerie de la commune. Avec la baisse de fréquentation en hiver, ce commerce de proximité qui a été repris il y a un an rencontre des difficultés pour survivre et face à ce cri d'alerte, la mairie accompagne l'épicier dans sa démarche et met différents moyens en place pour le soutenir. Cyril Hillier s'est rendu dans cette épicerie. Peu de temps après l'ouverture de son magasin, il y a tout juste un an, Laurent Lochon constate que la clientèle n'est plus au rendez-vous. Pourtant, le lieu avait été rénové et réagencé. Le magasin était fermé pendant presque 8 semaines, donc les gens prennent des habitudes. Ils ont décalé leurs achats, ils ont été ailleurs, ils se sont arrangés autrement au niveau des achats communs et puis au niveau de la presse par exemple. Les gens se sont abonnés pour avoir leur journal, pour continuer à suivre l'actualité. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ et puis il fallait qu'on se fasse connaître. Si vous en mangez qu'un, vous congelez l'autre. Comme si vous veniez d'acheter une baguette, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de souci. Pendant la période estivale qui a suivi, la clientèle a été au rendez-vous. Mais une fois les beaux jours passés, le chiffre d'affaires est retombé. Pour faire ces grosses courses, c'est normal, on privilégie la grande distribution. Pouvoir d'achat oblige, inflation, récession et tout ce qui va avec, quoi. Et puis le choix aussi. On n'a pas non plus, on a environ 3000 références, 3500 références. Rien à voir avec les dizaines de milliers d'articles que peuvent proposer les grandes surfaces. À la fin de l'année dernière, il tire la sonnette d'alarme. S'il reste confiant, les chiffres ne sont pas bons et il se tourne alors vers la mairie pour trouver des solutions. Nous avons essayé de mettre, nous, en place la commune, plusieurs aspects. Donc, on lui a fait une grosse publicité en faisant du porte-à-porte, en mettant pratiquement des petites flyers dans toutes les portes de maison de la commune. J'en ai également, moi, parlé aux vœux. On a aussi amélioré la signalétique pour les gens de passage en mettant sur plusieurs endroits de la commune des fléchages indiquant la présence de cette supérette. Une mobilisation et des actions qui semblent avoir porté leurs fruits. On a une nouvelle clientèle qui apparaît, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou peu l'habitude et qui ont été sensibles aux petits flyers et puis aux vœux du maire et puis qui se sont dit ouais, pourquoi faut faire marcher le commerce de notre village, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages qui ont tendance à ne plus rien avoir. Moi je lâche pas parce que j'y crois, je pense que je peux apporter quelque chose. J'ai aussi une clientèle régulière qui me soutient. Si les chiffres restent bons, à terme, le magasin devrait être rénové. Rayonnage, éclairage, peinture ainsi qu'une nouvelle devanture devraient voir le jour. Partons maintenant dans les marais du Perret. Élus, propriétaires et acteurs locaux se mobilisent pour préserver ces 850 hectares situés sur les communes de Talmont-Saint-Hilaire, Gers-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard. Les 150 propriétaires des marais sont attachés à leur patrimoine environnemental qui demande un entretien régulier pour être fonctionnel. Et les marais rétro-littoraux permettent justement de se protéger contre les inondations et améliorer la qualité de l'eau.
D'habitude, les marais ont des écluses communes à l'ensemble des marais. Nous, on a plus de 200 écluses qui sont des ouvrages en pierre remarquablement bien dessinés et réalisés et qui permettent de faire entrer et sortir l'eau et les poissons. Le propriétaire de marais, c'est un passionné. C'est un passionné parce qu'il adore ces paysages, il pêche, donc c'est éventuellement l'intérêt spécifique, mais c'est surtout par passion. On a reçu cela de nos ancêtres, ça a été entretenu pendant des générations depuis le Moyen-Âge et on en hérite et on veut le retransmettre à nos successeurs. On reste dans le patrimoine, mais cette fois-ci à Saint-Révérend. Le Moulin des Gourmands a replacé sa pièce maîtresse, l'arbre moteur qui porte les ailes. Cet édifice géré par l'Office du tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie continue son activité ancestrale en produisant jusqu'à 13 000 tonnes de farine par an. Il s'agit du dernier moulin en fonctionnement dans cette communauté de communes. Un reportage d'Alexandre Debré et Grégoire de Châtillon. Le nouvel arbre moteur qui vient d'être intégré au moulin devrait tenir une trentaine d'années. Une pièce maîtresse en bois de chêne pour l'édifice de Saint-Révérend. L'ancien arbre que vous voyez ici, lui, sera exposé sur place. Il était bien abîmé depuis 1997, donc là c'est vrai qu'il était temps de le restaurer, de le changer, quoi. Ce qui est important pour nous, c'est pouvoir aussi conserver l'historique du moulin et de le mettre en exposition à l'extérieur. Alors on va le mettre pas très loin, juste ici, avec un petit panneau à côté explicatif qui explique le fonctionnement et à quoi il servait. Ouais. Avec l'arrivée de cette nouvelle pièce majeure sur laquelle seront à nouveau accrochées les ailes du moulin, le bâtiment construit en 1842 retrouve ainsi une nouvelle jeunesse et puis ce moulin à vent qui travaille avec son environnement le plus proche pourrait bien alors faire encore plus de farine. On travaille en circuit court, l'agriculteur est à l'Aiguillon-sur-Vie, à 5 km. On écrase ici, on travaille avec des partenaires juste à côté, donc tout est local. Moi, mon souhait, c'est d'essayer d'augmenter toujours les productions de farine et de valoriser ce patrimoine un maximum. Ce moulin est le dernier en fonctionnement au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un site patrimonial et puis c'est un site touristique parce qu'il fait entre 10 et 13 000 visiteurs par an. Un moulin en activité avec des visites guidées en compagnie du meunier. Le côté transmission est important, transmettre aux nouvelles générations, leur expliquer à quoi servaient les moulins, pourquoi ils ont été faits. Si on remonte historiquement, il y avait aussi on peut remonter jusqu'aux guerres de Vendée avec les signes que se faisaient les différents moulins. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut transmettre et expliquer aux nouvelles générations. Entretenir cette tradition ainsi que le savoir-faire du meunier, c'est la mission que s'est donnée le Moulin des Gourmands à Saint-Révérend. Merci d'avoir suivi ce journal et passez une très bonne après-midi sur TV Vendée.